Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Voyou à l'occasion de la sortie de son titre Syracuse, le 15 janvier prochain, premier extrait de son album de reprise Henri Salvador est un voyou, qui sortira le 31 janvier. On s'est raté de peu aux arcs, donc je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui pour parler gros fail durant une tournée. Je n'en sais pas plus, mais ce teasing est croustillant. Oui, c'est vrai que tu m'as demandé, bonjour tout le monde déjà, tu m'as demandé avant ce que j'allais raconter. J'ai préféré pas trop te dire, pas trop te contextualiser non plus. Ouais. Mais bon, voilà, c'est des petites histoires comme ça que je sors de ma hotte. C'était encore Noël il y a pas très longtemps. Et ça faisait franchement, je n'ai jamais raconté cette histoire dans un micro. Et ça fait longtemps que je l'ai pas raconté, donc ça va être avec joie que je vais raconter comment... Enfin bref, vous allez voir. Ok, donc le titre de cet épisode, c'est YOLO en gros, quoi. Exactement. Ça commence comment? Raconte-moi tout. Comment ça commence? Alors, le contexte peut-être de l'époque, Ouais. je pense que c'était... Alors attends, c'était, je pense, en 2012 ou 2013, un truc comme ça. En plus, il y a prescription. Ouais, c'était il y a longtemps. Mais bon, après, bon, bref. C'était entre 2012 et 2013, je dirais. Ok. C'était un moment où j'étais en tournée. Donc, j'habitais à Nantes. Ouais. Pour ceux qui sont comme toi, qui connaissent un peu Ouais. Nantes, j'étais vers la place Canclos. Mhm. Tu vois cet endroit, donc pas très loin de Guisto, tout ça. Un peu dans les quartiers résidentiels de vieux, voilà, qui se sont peut-être dynamisés depuis. Mais là n'est pas notre sujet. Tant. Ouais, pas tant. Ouais. C'est très CSP+, Ouais, voilà. c'est plan-plan, mais c'est assez très chouette. tranquille, mais c'est assez mignon, tout Ouais. ça, c'est propre. Moi, j'avais toujours vécu qu'en centre-ville, et là, je me retrouve dans un petit appartement là-bas parce que j'avais pas trop d'argent à ce moment-là, que ça coûtait un peu moins cher que le centre-ville, et j'étais vraiment dans un appartement où mon salon c'était ma chambre, Ouais. et j'avais la seule pièce que j'avais en plus, et ben je m'en servais pour avoir mon bureau où je faisais de la musique. Ça faisait combien de temps, toi, que tu faisais de la musique? En vrai depuis toujours, mais là ça faisait depuis 2008 que je faisais de la tournée avec des groupes de musique. Ah ouais, Ouais. ok, d'accord. Donc, J'ai t'étais fait mon full bac dessus. et je suis parti en tournée avec des groupes à peu près tout de suite, quoi. Dingue. Ouais. Pendant c'est que trop moi, bien. j'étais à l'IUT Tech Deco à Angers. Putain, on n'a pas tous le même parcours, hein. Ouais, c'est clair. En même temps, à ce moment-là, je me disais putain, pourquoi je suis pas en IUT à Angers, quoi. Ah ouais. Disons que je savais pas trop combien de temps j'allais réussir à faire ça. Niveau thunes, c'est quand même un peu compliqué, et donc c'est un moment où j'avais 3 groupes en tournée en même temps, ce qui me permettait de boucler mon intermittence. Mais du coup, je me retrouvais enfin, j'étais quand même tout le temps sur la route, quoi, tout le temps en tournée. Ou à Canclos. Ou à Canclos, de passage souvent. Et ce qui nous emmène vers la suite de notre histoire, c'est que là, je crois que ce moment-là, je rentrais d'une tournée probablement avec un des groupes qui s'appelait Pégase. Bien sûr. Tu te rappelles de Pégase? Qui était, mais le summum du cool à l'époque. Ah, c'était très cool, et ouais. Ils étaient angevins, je crois, non? Non, les Angevins, c'était Pony Pony Run Run. C'est vrai. Mais Pégase, c'était le Il projet solo du chanteur de Minitel Rose, qui était genre le groupe cool de l'époque parce que ça tournait dans le monde entier à ce moment-là, groupe d'électro rétro futuriste un peu. Ouais, il y avait Sexy Sushi aussi. Exactement, Collège, Anorak, tout ça. C'était vraiment genre la scène nantaise qui avait un peu le vent en poupe et qui marchait à l'international. Il y a Collège qui venait de signer un des morceaux de la BO de Drive et tout. Enfin, ça arrive un petit peu après, je crois. Ça, je savais pas. Mais si, je remarque que tu n'as pas cité Tragédie, qui reste quand même notre chef de file et notre fierté nantaise. Alors, est-ce que tu veux une parenthèse Tragédie ou pas? Évidemment. Allez, parenthèse Tragédie. Un jour, je suis au Brésil pour faire une tournée là-bas, et je suis dans un taxi à São Paulo, et là, il y a Tragédie qui passe à la radio. Et je me dis, mais c'est incroyable, genre, les Nantais me suivent jusqu'ici, quoi. Et je fais une story de la radio, comme ça, en faisant des gros zooms vers le poste de radio et tout, dans le vieux taxi pourri de São Paulo. Et je tag Tragédie, tu vois. C'était leur morceau, Est-ce que tu m'entends, EO, forcément. D'ailleurs, le seul, si je peux me permettre. Il y en a eu d'autres, sois pas vache. Et je les tag, et je sais pas pourquoi, j'ai mis incroyable Tragédie à São Paulo. Et il y a un des gars la page Tragédie me répond et fait « Salut, on a vu du coup que t'étais au Brésil en tournée, machin. On voulait savoir si tu pouvais pas nous organiser une tournée là-bas. » Je fais quoi? Donc j'ai dû lui expliquer que moi j'étais pas tourneur mais artiste, et surtout que je n'avais aucune idée de comment faire pour faire venir Tragédie.
Voilà, donc je Waouh! les ai pas envoyés chier, tu vois, mais j'ai répondu, j'étais même assez flatté qu'ils m'écrivent, quoi. C'est clair. Mais et puis il a commencé vraiment ils ont commencé à m'écrire le CV de: «Ouais, tu sais, nous, on nous demande partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud et tout pour jouer, faire des concerts». Sauf au J'ai dit: Brésil «D'accord, bah, du coup, apparemment. pourquoi tu me demandes à moi? Tu as l'air Ouais, d'être bien c'est entouré, clair. quoi». Voilà, parenthèse, tragédie. Incroyable, putain, la boucle Heu, est bouclée. ouais, la boucle est bouclée. J'étais content, hein, quand même, hein. Ça Bah m'a fait quelque ouais, chose. bien sûr. Et donc j'étais je revenais de tourner. Ce soir-là, je reviens de tourner, et je repartais le lendemain avec, un autre groupe qui s'appelle Elephants, Mmh. qui était aussi un groupe, de Nantes qui marchait bien, qui marche toujours d'ailleurs très bien. Et donc, j'avais, comme souvent, quand je faisais des tournées comme ça, à l'époque, j'avais pas trop d'argent, pas trop de vêtements et du coup, j'avais vraiment genre 2 chemises que je mettais sur des concerts Mmh. et là, je revenais de 3 concerts et je repartais pour, 3 concerts, En n'ayant que 2 chemises. en n'ayant que 2 chemises de concert. Les Donc il y comptes en a sont une pas qui avait bons. déjà fait 2 concerts, tu vois? Ouais. Donc, là, j'avais vraiment besoin de faire des lessives et je rentre chez moi et je me dis: «OK, là, il est 20:00. Demain, j'ai un départ je crois que c'était genre 5:00 ou 6:00 du mat, le départ de mon camion le lendemain. Je vais faire une lessive express, mettre les radiateurs à burn chez moi et puis foutre tous mes vêtements dessus, comme ça je suis sûr que ça sera sec et puis je pars faire la teuf en attendant». Oh mon Dieu, j'ai peur. Et donc j'allume tous les radiateurs chez moi, je fais ma lessive et vêtements sortis, je balance tout, partout, donc tous mes vêtements humides parce que bien évidemment ma machine, n'essorait pas très bien et je pose ça partout sur les radiateurs. C'était vraiment le bon temps de quand l'électricité coûtait pas, 500 € le mois, Ouais, et tu te quand tu te rappelles? posais même pas la question de savoir si écologiquement ça valait quelque chose Merci, de effectivement, rem de foutre tes effectivement. radiateurs, pleine balle. Donc Hem, toi, tu pars faire la teuf? je pars faire la teuf. Enfin, je pars faire la teuf, je savais quand même que j'avais un départ, à 5 ou 6 heures le lendemain et donc je pars faire, genre la fermeture des bars à 2 heures, quoi. Putain, tu es motivé, hein, mec, quand Ouais, même. j'étais jeune, tu vois? Ouais, J'avais la forme ouais. et puis j'avais cette espèce de truc de en fait, vu que je passais ma vie en tournée, quand j'avais un moment où je pouvais sortir Ouais, voir mes potes et ben, j'y allais. J'étais ouais, trop je content d'aller comprends. au bar, me faire payer des coups, voilà. Mmh. Et donc, je sors et puis, je bois des petits coups avec les copains, tout ça, machin et puis c'était genre jeudi soir donc, à Nantes, tu sais, c'est très étudiant donc le jeudi soir, c'est un Le peu la teuf partout. tonus. T'as des tonus, t'as des machins, t'as des gens qui se la donnent un peu en appart et tout et je rentre chez moi vers 2 heures du mat et j'ouvre la porte de chez moi et mon appartement, il fait 75 degrés dedans et c'est genre vraiment tropical, quoi. C'est genre, je suis comme ça dans la buée, enfin, c'est vraiment C'est genre pas vrai? enfin, pas dans la buée, mais il fait une chaleur, mais horrible, quoi. Alors qu'on est en plein hiver et qu'il fait, un froid de gueux dehors et là, je rentre dans mon appartement et il fait vraiment très, très chaud, mais vraiment très, très chaud avec mes vêtements qui sont, quasi secs. Donc là, j'éteins quand même mes radiateurs et puis Ouais. donc j'avais, ma chambre qui était mon salon, avec juste une fenêtre comme ça qui donnait sur la rue directement. OK. Avec un petit rideau voilé comme ça, et je m'installe, dans mon lit en me disant: «Bon, il faut quand même que je dorme un peu et tout» et vu qu'il faisait extrêmement chaud, je me fous complètement à poil Ouais. et je me pose, bah, sur mes draps, tu vois? Genre pas du tout recouvert ni rien et je prends mon ordinateur et puis je commence à aller checker. Je me rappelle très bien ce que je suis allé checker. J'ai envie de J'étais rigoler. J'essaie de me retenir, j'étais vraiment genre allongé, comment expliquer ça? Dans une pose lascive mais ouais. avec, mon ordinateur posé sur le côté comme ça, moi allongé sur le dos et juste la tête retournée avec, en train de regarder les nouveautés, les nouveaux artistes, qui sont en train de sortir des disques sur un label qui s'appelle Stones Throw, qui est un label, américain, OK. de Détroit, je crois, enfin bref. Jean Et je suis comme ça en Dromi train de là qui regarder et je suis en train de checker leurs goodies. Je sais pas pourquoi, je suis en train de regarder des trucs de ce label, quoi. Et puis, j'entends, vite fait, mais, et puis, ah oui, et puis j'ai aussi une lampe, spot là, qui est vraiment genre qui m'éclaire intégralement moi, tu vois? Et je suis comme ça en train de regarder des trucs et comme, font les garçons, quand tu es, tout seul chez toi, et ben, je me touche, machinalement, les parties ouais. génitales, tu vois? Enfin, comme les garçons, comme les filles font Non, aussi, si, mais mais je vois très bien ce tu 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 truc-là, te tu ouais. te touches, mais sans te tripoter, tu C'est vois? pas Juste tu te sexuel, touches, mais quoi. tu te oui. C'est pas sexuel, mais Mmh. tu te touches, quoi, comme tu pourrais te toucher les cheveux ou voilà. Mais là, je me touche, le sexe, quoi. Et j'entends depuis que je suis rentré qu'en face, il y a une soirée probablement étudiante, Oh de putain. de gens qui sont genre vraiment de l'autre côté de la rue dans l'appartement qui est en face. Alors maintenant, vous voyez le truc venir comme une maison, gros comme une maison. Mais j'entends qu'il y a un peu une teuf, mais un peu lointaine. Et puis moi, j'ai mon rideau, je suis confort, tu vois. Je me dis que tout va bien. Et là, je suis tranquille en train de regarder mon site internet. Et là, j'entends de l'autre côté de la rue: «Eh les gars, venez voir, il y a un gars qui est en train de se branler chez lui!» Et là, je me retourne et je vois qu'il y a qu'il y a genre 15 personnes au balcon en train d'hurler de rire
est en train de pointer du doigt comme ça vers chez moi, tu Mais vois. le Et au début, je capte pas, tu vois. traumatisme. Non, mais ça m'a vraiment mis hyper mal. Mais Sur le moment, c'est tu vois, horrible. ce moment où t'as une vague de chaleur qui part vraiment du Ouais. bout de tes orteils et qui te remonte jusqu'au sommet de la tête Ouais. et qui te fige complètement. Là, je me retrouve comme ça. Et puis, j'ai Sachant rien, que tu tu vois. fais 75 degrés déjà à la Il fait base. 75 degrés chez moi, je suis genre déjà dans une sorte de coma artificiel. Et là, j'ai genre, en plus, je suis sur mes draps, donc je peux pas du tout me couvrir tout de suite. Donc là, je décide de faire semblant de continuer à faire ce que je fais comme si je les avais pas entendus. Mon réflexe, c'est de me dire, non, je vais faire comme si, j'avais pas honte, tu vois. Logique. Donc, première chose que je fais quand même, c'est que j'enlève ma main de mon sexe, tu vois, et je continue à faire semblant de regarder des Bon trucs. réflexe, Mais à ce voyou. moment-là, je suis en train vraiment, genre, de caresser mon trackpad en regardant, genre, dans le vide, vraiment, quoi. Et en train de me dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est mes voisins, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'était horrible. Et donc, finalement, petit à petit, je fais comme si je prenais un livre à côté de moi. Je sais pas pourquoi, mais tout ça en restant éclairé, nu, avec les gens qui viennent les uns après les autres de la teuf pour venir me voir. Et moi, je suis figé en train Oh de faire, mon tu sais, de Dieu. faire semblant de faire ma vie, tu vois, comme Ouais. si je m'en foutais de La ça, tu vois. trauma response, tu Ouais, sais, de genre le truc où t'es figé et comme quand enfin, je dis ça comme si ça m'était arrivé, mais comme si une voiture me roulait dessus et que j'étais incapable de sauter ni à droite ni à gauche, quoi. Je ouais, restais le complètement lapin, ouais. figé devant, quoi. Et finalement, je prends un livre que je dois lire à l'envers, hein, probablement. Enfin, en tout cas, je fais semblant de tourner des pages en regardant le vide, en disant encore mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je finis par me recouvrir, mais au bout de peut-être, enfin, je pense que ça m'a paru être 4h30, mais toute cette partie-là a peut-être duré genre vraiment 2 minutes, tu vois. Mais Oh mais c'est ça m'a long, c'est hyper long c'est et puis t'as long. toute la teuf qui a le temps de venir Oh pour te la voir et vache. machin. Et moi, j'étais quand même. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je venais de faire, franchement, genre 3 semaines avant, je venais de faire la couve des Inrocks avec Elephants. Et il y avait sur tous les bureaux de tabac de Nantes, t'avais des espèces de gros machins avec ma gueule dessus. Et en fait, j'étais vraiment musicien pour ce groupe, j'étais bassiste. J'étais pas du tout le leader, mais d'ailleurs, ça avait créé un petit truc d'ego dans le groupe un peu compliqué. C'est que les mecs avaient pas fait valider la photo, ils avaient pris une photo où c'était moi devant, je sais pas où. C'est pas vrai. Donc j'étais devant comme ça, tu vois, avec ma tête de gars qui sait pas trop comment poser, mais voilà. Et donc j'avais ma gueule qui était partout à Nantes à ce moment-là. Mais t'as dû commencer à psychoter. J'ai phasé 3000 et puis surtout en fait bon ce qui s'est passé c'est que je me recouvre, j'éteins la lumière et là je suis dans le noir, mon Dieu, mon Dieu, mon Ouais. Dieu, mon Dieu, encore pareil quoi. Ouais. Et petit à petit j'entends que la musique s'éteint en face et tout machin. Je check des coups d'œil dans le noir du coup et puis je vois que les lumières s'éteignent et puis les mecs sortent pour probablement aller en boîte, tu vois. Et là t'as toute la teuf qui sort et ils se mettent à ma fenêtre et ils font « Oh le branleur! Oh t'es encore en train de te branler ou quoi ?» Et ils se mettent à gueuler des trucs comme ça à ma fenêtre. Arrête. Et moi j'étais là dans mon lit comme ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'étais vraiment en train de paniquer quoi. Mais moi, je serais en larmes à ce stade-là. Mais J'étais pas genre... en larmes, j'étais juste en tétanie Oh, totale. mais J'étais incapable de bouger. Et bien évidemment, j'ai pas dormi de la nuit, hein. Je suis resté comme ça jusqu'au moment où mon portable a sonné pour que j'aille prendre mon camion. Je suis arrivé dans le camion, j'ai tout raconté à mes potes qui étaient morts de rire, mais vraiment qui étaient Ouais. pliés en 4. Heureusement d'ailleurs, ça dédramatise un peu le truc. Ouais. Ce qui s'est passé surtout, donc là, je sors pleine nuit parce que c'était l'hiver, donc il faisait nuit à 6h ou 5h Ouais. du mat quand je suis sorti. J'arrive, je raconte tout. Et là, il se marre de fou. Et là, je vois un pouvoir de ça, c'est que, enfin, un super pouvoir de ce truc-là, c'est que je vais pouvoir raconter ça aux gens et les faire rire. Et là, je me dis, bon, j'aurais pas vécu tout ça pour rien. Merci de t'être dévoué pour la Putain. leçon des années après, putain. Sauf que je fais mes 3 jours de tournée qui suivaient. Ouais. Je rentre chez moi. Et mon premier réflexe quand je suis rentré, ça a été de fermer mes volets. Et je ne les ai plus rouverts pendant 6 mois. La vache, mais tu m'étonnes. Mais parce que et donc j'ai vécu dans le noir chez moi ou dans la lumière artificielle pendant 6 mois et Quel dès que je enfer. sortais de chez moi, avant de sortir, je regardais genre à travers la porte vitrée s'il n'y avait pas des gens qui sortaient par la porte et je sortais et je traçais vraiment quoi. Oh mon Et pauvre. à partir de ce moment-là, cet appartement est devenu une sorte de dortoir où je venais, je dormais volets fermés et je ressortais et je ressors, enfin c'était vraiment un endroit un peu maudit Ah quoi. mais bien sûr, c'est terrible, c'est terrible. Et en plus de ça, moi, je t'avoue que j'aurais eu le même réflexe que toi en mode OK, on reste Ouais. serein et tout. Donc déjà, rassure-toi. C'était pas si déconnant que De ça. fermer les volets? De commencer en mode tiens, je vais lire un Ah oui, livre ouais. et Non, tout, mais tu c'est vois. fou de faire Tu ça en vois même ce que temps. je veux dire? Ouais. Mais
Sur le coup, je me suis dit: «Mais c'est le pire réflexe à avoir». C'est-à-dire Mais que non, sinon, si ce tu qui fermais tout de suite, tu avouais ton crime. mais par contre, je serais jamais allé, mais tu sais, j'aurais pu juste faire: «Je claque» et éteindre la lumière au-dessus de moi, juste ça. Ah oui, je suis Mais j'y ai d'accord. pas pensé. En fait, j'étais tellement en train de penser. Tu sais, dans ces cas-là, tu penses même plus à toi, tu penses à ce que les gens sont en train de se dire. Évidemment. Et tu sais, il y a un truc, ça a été un vrai apprentissage de la vie plus tard, c'est quand je trébuche dans la rue, par exemple, pendant des années, quand je trébuchais dans la rue, et ben, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tout le monde m'avait vu et que tout le monde allait me juger pendent des heures, tu vois? Mmh. Et que les gens allaient se rappeler de moi, tu vois? Et Tu te rappelles le mec tu te hier? rappelles Oh, le mec qui a c'était trébuché, génial. c'était Ouais, pas ouais. lui là-bas, là? Et je me suis fait une sorte de travail, interne et très intime, hein, d'à chaque fois que je voyais un truc comme ça arriver, genre une personne qui se croûte dans la rue, par exemple, de me poser la question, même si jamais je vais aider la personne à se relever et qu'elle part, de genre 10 minutes après, de savoir si je me rappelle du visage de la personne. Et dans Intéressant. 95% des cas, tu ne te rappelles pas du visage de la personne. Je suis entièrement d'accord et il y a une phrase qui m'avait marquée il y a des années: «Tu n'es le centre du monde que de ton monde». Les Ah gens oui, ouais, bien n'en sûr, ouais. ont rien à taper de Ouais, les toi. gens s'en tapent, quoi. Et ça aide. Honnêtement, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Après, il y a quand même un truc où c'est. Alors, en plus, c'était rien enfin, c'était très peu par rapport à aujourd'hui, mais il y avait quand même ce truc où il y avait ma gueule qui était dans les rues de Nantes à ce moment-là. Et donc, ça m'a fait vraiment phaser parce que je me suis dit, je suis retrouvable très facilement. C'est-à-dire que si jamais il y a un clampin dans les 45 qui sont collés au balcon, qui m'ont reconnu à ce moment-là, et ben je suis genre le gars, c'est genre le bassiste d'Elephants là, il se branle chez lui le soir quand il rentre. Moi, En même temps, ce que honnêtement, tout le monde fait en impossible. plus, tu vois. Bien sûr, et tant mieux pour vous. Tant mieux pour La tout vie le est monde. assez dure comme ça. Oui, voilà. Mais Mais tu sais, ce qui m'énervait profondément, c'était aussi de me dire qu'ils pensaient que j'étais en train de me branler alors que je ne me branlais pas, tu vois. oui. Ça, c'est con, c'est débile comme détail, Mais non, mais je c'est trouvais le ça pire dans injuste, ton tu vois. histoire. C'est le pire dans ton histoire pour moi. C'est J'aurais vraiment... dû être en train de me branler en fait. C'est Peut-être ça. c'était Alors moins que toi, injuste. t'étais sur du merch à la Ouais, con voilà, que t'as même pas acheté. de label. Bah là, ouais, non, jamais de ma Non. vie, je crois. Oh non, Vraiment. maudit. Ah ouais. Non, mais c'est Ah la terrible. Hein. vache. Et dire que je pensais que le jour où j'ai checké mon portable toute nue en sortant de ma douche dans ma chambre et que j'ai commencé à aller sur TikTok, tu sais, dans une position en plus de lâche, quoi, Ouais. tu vois ce que je veux dire, et que j'ai réalisé que les pile poil le balcon en face, qui est un petit peu en hauteur en plus, donc vu sur moi, Vu en plongée. il y avait 3 des ouvriers qui faisaient les travaux qui étaient en pause clope et qui m'ont maté tout le long de waouh. leur pause clope. Et ça t'a fait quoi? Oh mais moi la honte de ouf, mais je pensais que c'était horrible en fait. Merci beaucoup parce que Je veux dire que maintenant, je me c'est moins horrible maintenant que tu sais que ce genre de choses arrive. Mais tu sais qu'il y a des, ça m'avait choqué de voir dans un appartement de potes dans le 13e, tu sais, à Tolbiac, là, t'as des espèces d'immenses immeubles où t'as genre plein d'étudiants qui vivent. Ouais. Plein de gens, une espèce de bâtiments assez beaux, un peu art déco, là, où t'as genre plein d'étudiants qui vivent et dans des petits appartements, mais assez cool, mais où t'as quand même cette espèce de truc t'as vraiment vu sur les fenêtres de tout le monde. Ouais. Et j'avais chez mon pote Romain qui habitait là, il y avait genre un gars qui aimait bien se balader un peu à poil à sa fenêtre, tu vois. Il me disait ça et ça me marquait parce que je me disais comment tu peux aimer cette sensation de savoir que t'es nu et que les gens te regardent. Ah ça c'est un truc de D'être nu chez soi et de se dire que les gens, enfin, je comprends, c'est un kink, tu vois, mais j'arrivais pas à me figurer ça parce que ça avait été un tel trauma que moi les gens me voient nu chez moi, que de me dire que ça pouvait être un truc qui t'excitait en fait. Et ben je vais te dire un truc, et j'ai appris à la suite de cet épisode-là parce que c'est pas mon kink non plus et que vraiment j'avais grave la honte, Ouais. tout comme toi. J'étais en mode il est horrible et tout. En plus les gars ils sont restés 6 mois à faire Ouais. les putains de travaux. Oui, donc et c'était les mêmes gars, j'imagine. Ah bah évidemment, Et ouais. avec les post clopes et tout. Bon, tout ça pour dire que c'est un délit d'être tout nu chez soi si on peut être Ah ouais? visible des autres. C'est Ça, c'est vrai? lunaire, hein. Je sais pas quoi penser de cette loi, je t'avoue. Alors moi, ça me choque parce que pour moi, ton intérieur, enfin, je sais pas les autres, mais moi, ma passion l'été, c'est d'être en petite culotte, quoi. Ouais, moi aussi. De Mais c'est glander pour ça sur que j'habite en Netflix. maison maintenant, tu vois. Il y a un Oh le truc où... kiff. Ouais. Il y a personne qui peut me voir nu chez moi et ça, c'est un plaisir absolu, Ah quoi. ouais. Enfin, quoi que c'est non, ça, la d'ailleurs, c'est pas vrai liberté. parce que un autre truc de fenêtre comme ça, donc dans ma maison actuelle. Je vais l'appeler fenêtre sur cour, Ouais. cet épisode. Non, mais des histoires de trucs qui se passent quand je suis chez moi et que j'ai pas. Enfin, donc là, donc j'ai une maison, je suis dans une petite maison
où ouais, c'est trop bien. Et j'ai une cuisine dans cette maison qui est vraiment genre t'as l'impression dans une cuisine de campagne, Ouais. ce qui te fait très vite oublier que t'as quand même Ah oui. 2 fenêtres qui donnent sur la rue Mmh. et qui donnent aussi sur sur des habitations juste en face, quoi. Tout le reste de la maison, il y a jamais personne qui peut me voir, mais c'est le seul endroit où il y a des gens qui peuvent me voir. Et un jour, je reçois des gens à dîner chez moi, Mmh. et donc je suis en train de faire à manger pour tout le monde, et je fais un truc un peu conséquent, donc je passe pas mal de temps dans ma cuisine, et donc il y a mes potes qui sont là à côté, en train de boire des coups dans la cuisine pendant que moi je fais à manger et tout ça. Et vraiment, ma gazinière, elle est collée à la vitre. Et je reçois le soir même, quand je vais au lit, sur Instagram une photo de moi en train de Mais en c'est train de faire à manger dans ma hyper cuisine. glauque. C'était très chelou. Ah bah attends, c'est pas fini parce que donc je reçois ça, et donc la personne m'écrit un message, en plus, tu sais, genre, tu te rends pas compte, ça m'a fait tellement quelque chose de voir Voyou en train de faire à manger chez lui et tout ça, et je vois, et en fait je peux même visualiser de sa photo où se trouve le gars, tu vois. Oh, c'est Et à terrible. partir de là, et en fait à ce moment-là, j'avais pas de rideau dans ma cuisine, chose que j'ai vraiment changé Mmh. directement. Mais j'avais pas de rideau, donc c'était vraiment, il prenait une photo de moi, c'est comme s'il te prenait en face, quoi. Ça m'a fait vraiment phaser. Mmh. Et 2 jours plus tard, dans ma boîte aux lettres, j'ai une lettre Non. de cette personne parce que moi, sur le moment, je me dis: «Est-ce que je lui réponds en lui disant: "Mec, c'est méga flippant, genre, Oui, et je c'est pense pas que OK. tu penses que c'est gentil, Ouais. mais pour moi, c'est horrible de me dire qu'il y a quelqu'un qui me regarde quand je suis chez moi." Bien Genre, je trouve sûr. ça horrible comme Et sensation. surtout vraiment dans ton cocon où tu peux lâcher prise, faire Ouais. tomber le masque, tu vois, social, et cetera. C'est une violation de ton intimité. Bah, ouais, ouais. Mais c'était assez bizarre. En plus, c'était vraiment un moment où j'avais beaucoup de choses à ce moment-là, donc je faisais pas mal de télé, de trucs comme ça, donc il y avait quand même pas mal de gens qui m'arrêtaient dans la rue, dans les gares, dans les machins. Ouais, Et t'as un truc où en fait, tu rentres chez toi et d'un coup cette pression de l'autre qui à tout mais moment te oui, regarde. Tu sais, même des gens qui t'arrêtent pas, mais tu vas boire un coup et t'as des gens qui sont 2 tables plus loin, et tu remarques tu pendant tout le sens. truc qu'ils ont capté qui Ouais, t'étais. ouais, ouais. Et là, du coup, c'était le seul endroit où je me sentais. Et là, d'un coup, je me dis putain, même ici, Même c'est pas ça, possible. ouais. Et en fait, je reçois une lettre dans ma boîte aux lettres, heu et le mec m'a écrit un mot, assez long d'ailleurs, où il disait voilà, en fait, je t'explique, j'étais dans cet appartement que j'ai loué en Airbnb parce que je viens de me séparer de ma meuf, et du coup, j'ai loué un truc parce qu'on habitait ensemble, et c'est fou parce que j'écoute énormément tes chansons et telle chanson parce que je suis triste et machin et tout. Donc il me raconte vraiment sa vie. J'ai reçu des trucs qui étaient chelous, mais genre vraiment des trucs où tu rentres dans un truc deep, Mmh. tu sais, dans le malheur très très profond des gens, et dans des trucs, tu sais, de perte de gens chers, de machin. Mais après, je cherche la merde. J'écris aussi des paroles qui viennent résonner à ces endroits-là, probablement. En plus, il y a une vraie intimité dans tes textes et dans ta voix, donc je comprends que ça amène à ça, mais ouais, c'est intense. C'est un peu intense, et à la fois, bon, c'est un peu le jeu, quoi, tu vois. Du coup, Et en donc le fait, gars te le gars raconte était tout en ça? Airbnb, donc il a juste, donc dans sa lettre, en gros, il me dit qu'il est juste là pour 3 jours. OK. Ça m'a vraiment tout de suite fait redescendre la Ah ouais, pression. Genre, c'est pas un gars qui vit là, tu vois, et qui ouais, va genre passer sa life ici à pouvoir me voir à travers ma ouais. fenêtre, tu vois, que je vais devoir croiser dans la rue et tout ça. Parce que, enfin, c'est bizarre, mais l'intime est méga important pour moi. Je poste pas du tout de trucs intimes. C'est vraiment enfin, j'ai un vrai truc de Il y a bonjour. Tara qui vient te Ouais. draguer, à nouveau, Mais trop qu'est-ce qu'elle est chou. mignonne, Tu c'est pas vu, elle est possible. trop mignonne. J'ai un vrai truc de besoin de ce truc de la Mmh. maison, où d'un endroit où personne peut me voir, où Ouais. vraiment, genre, où je ressens que je peux être le plus intimement, le plus profondément, enfin, au plus profond de mon intimité. C'est la partie d'ailleurs que j'aime le moins de mon métier, mais il y a un truc où l'image est devenue tellement importante, a pris une place telle dans la musique, Mmh. que tous les gens avec qui tu travailles dans tes labels, enfin, ils ont besoin en fait de générer de l'image, et du coup, on a besoin de te montrer. Donc, t'as besoin de faire des contenus avec ta gueule, t'as besoin Mmh. de. J'essaie de trouver un maximum de moyens pour que ma gueule soit le moins impliquée possible, Mmh. et de rester le plus distant tout en étant le plus proche. Mmh. Mais il y a quand même un truc où on fait des photos, on fait des clips, on fait beaucoup de contenu où c'est toi. Et du Ouais. coup, je me retrouve moi-même, qui pourtant n'ai pas trop d'attachement à la base à l'image, à faire gaffe à des détails de moi-même, tu vois. Genre, j'étais même plutôt content et heureux de sentir que j'en avais un peu rien à foutre tu vois, genre je sais pas, d'avoir les cheveux qui changent, la peau qui Mmh. change, des trucs qui changent parce que tu prends de l'âge, et je me sentais très confortable avec ça, et je sens que le fait
que d'un coup on te ramène quand même à ça, Mmh. à ton image, et ben ça me pose un léger problème, pas forcément vis-à-vis de moi, mais Mmh. presque un problème éthique, sociétal, tu vois. Il y a des études qui sont parues sur le sujet et je l'ai repéré et je l'ai remarqué à titre perso. Le fait d'être confronté à son image via l'écran de son téléphone et de se voir en mode selfie en Mmh. permanence, c'est pas normal en fait. Et cette surexposition à sa propre image fait que tu te concentres sur des défauts qui n'existaient pas dans ton cerveau Ah avant oui, ouais. et ça te rend teuteux. Et tu Donc finis par j'imagine faire de même la pas pour toi. dysmorphie Mais bien et sûr. mais après, enfin, je pense que en fait, c'est même plus un truc qui est, juste, lié au métier de musicien. C'est-à-dire que maintenant tout le monde crée de l'image sur lui-même, tu vois? Au moins, je trouve que s'il y a un truc positif qu'ont ramené les réseaux, et bah, dis donc carrément, tu montes sur la table, toi. Ouais, ça, elle a pas trop le droit, mais c'est pour le massage Ah, du dos. si jamais il y a quand même un truc positif de ça, c'est que tu gardes quand même le contrôle sur ton image. Mmh. Quand tu vois, Ouais. l'espèce de phase horrible qu'on a passée dans les années 2000, Britney Spears en fer de lance, de genre les paparazzis et l'horreur absolue Mmh. de se retrouver à en fait, même on cherche à avoir la pire photo et la Mmh. pire image d'une Mmh. célébrité. Et on trafique même les images sur Photoshop pour Ouais, les célébrités, on leur ajoutait de la cellulite et cetera c'est quand fou quand même. même, hein. Tu te rends compte? Ouais, c'est taré. Donc ça pour le coup, ça a été un peu, enfin, tu vois, genre ça a plus trop de sens. Les Mmh. gens, ils préfèrent regarder l'Instagram de quelqu'un qu'aller acheter Public, tu vois? Mmh. Public, c'est ça? C'est un truc de Ouais, il y a Public, Voici et Voici, cetera. tout Ouais, ça? ouais, carrément. On n'est jamais 100% soi-même. Le seul moment où on est 100% soi-même, c'est quand on est solo chez soi, Ouais. en petite culotte, à Mais regarder le d'ailleurs, merchandising. c'est assez, enfin, tu te rends compte du pouvoir juste pour le cerveau d'à quel point ça te fait du bien. D'un coup, je pense que c'est Ouais. l'augmentation de l'angoisse chez les jeunes. Je dis ça comme si j'avais 75 ans, mais tu vois, Non, non, c'est une on voit réalité. quand même, puis je dis chez les jeunes, mais chez les générations, enfin, chez même nous, tu vois? Nous, on avait, les skyblogs et Facebook, l'info, elle était plus lente et Ouais, tu et puis vois? ça restait quand même un truc, les seules personnes qui regardaient ça, c'était tes potes, quoi. Donc c'était marrant. Tu Exactement. faisais des commentaires, débiles, Ouais, sur les photos de machin en ouais. soirée qui s'est fait, griffonner la gueule, parce qu'il était trop bourré ou machin, mais en fait, il y avait pas de je pense qu'il y avait surtout, tu pas une obsession de toi-même, d'essayer de Mmh. enfin, je sais pas, là, on est quand même parti sur des trucs où enfin, quand tu vois à quel point quelqu'un arrive à être beau ou belle, sur, des photos ou est en train de faire des trucs qui ont l'air stylés, en fait, tu te retrouves à faire des choses que par mimétisme et pour montrer que toi aussi tu as de la valeur Mmh. et du coup, bah, tu changes ta gueule, tu te modifies, tu te mets dans des endroits trop stylés, tu fais semblant d'aller trop bien. Il y a même à l'inverse un nouveau courant qui arrive où les gens en fait, parlent du fait d'aller très, très mal sur les réseaux. Tu te sens moins seul, je pense. Moi, je me sens vraiment chanceux parce que j'ai pas de problème d'angoisse, j'ai pas de problème Mmh. de stress mais je vois à quel point c'est un vrai sujet chez des amis à moi, qui à la fois sont les gens qui postent le plus sur les réseaux, quoi. Bah, tu sais, c'est lié, je continue avec, mes petites études à la con, mais les couples qui postent le plus sur les réseaux et qui font les captions les plus grandes de «Mon amour, Mmh. malgré les hauts et les bas» et cetera, c'est ceux qui vont le plus mal Ouais. statistiquement, parlant. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est un sujet, chez moi aussi, tu vois? Sur l'apparence parce qu'avant, bah, les gens qu'on regardait, c'était notre OK, Tara, Bon, attends, si c'est elle tombe, carrément ah ouais, on va allez, l'enlever. On c'est va fini. Tu vas aller rejoindre l'aspirateur. l'aspirateur qui va aspirer Tara. Avant, les personnes de notre entourage, c'était à peu près les gens à qui on se comparait. Maintenant, c'est des milliers Ah ouais. de personnes sur le net et évidemment des gens toujours beaucoup plus beaux avec les filtres, les injections, et cetera et on finit par se comparer avec beaucoup trop de personnes et tu Ouais. vois, on en revient à ça. Tu te compares et tu te contentes plus du tout des gens qui sont autour de toi aussi. Exactement. T'as ce truc de moi j'ai toujours eu ce fantasme sur les relations amoureuses de l'échelle d'un village où Ouais, ce truc où en fait, t'as genre pour ton cœur, la fille qui va être la plus belle fille du village et ben ça va être et pour toi la point. plus belle femme du monde entier, tu vois? Mmh. Et en fait, ça va être la femme avec qui tu vas vouloir, passer le restant de tes jours et tu vas avoir l'impression d'être extrêmement chanceux et en fait, même si jamais c'est, une personne tout à fait banale aux yeux de la beauté de plein de gens dans le Mmh. monde, en fait, et ben, tu t'en fous parce que tu les vois pas ces gens-là. Donc Exactement, mais tes standards tellement. de beauté, tu les bases sur des choses qui sont réelles, qui existent, qui sont devant toi, tu vois? Mmh. Pas sur des choses qui sont genre,
déjà à l'échelle du monde entier, quoi. Et même, je pense, je pense que c'est très violent aussi par rapport à par rapport à sa propre apparence physique, tu vois, genre. Tu te retrouves à être comparé, comme tu disais, à des gens qui sont, enfin, tu vois, les plus belles personnes de la planète partout. Exactement. Et ça biaise beaucoup de choses dans l'amour. Et je pense que Ouais. ça vient même créer des choses plus tard dans les relations où en fait tu n'arrives plus à te contenter de ce que tu as sur le moment parce que le choix devient. Enfin, tu regardes sur les réseaux le nombre incroyable de corps et de visages et de peau et de tout ce que tu veux qui va faire qu'en fait tu vas être complètement. Enfin, en fait, tu vas juste générer du désir sur des chimères, quoi, plutôt que de te contenter de choses qui sont devant toi. Et je pense que c'est un des trucs qui est responsable du fait que aujourd'hui, enfin, c'est beaucoup plus dur de rester avec la même personne toute sa vie, comme le faisaient nos grands-parents, tu vois. J'ai l'espoir, peut-être plus que la conviction, mais en tout cas, j'ai bon espoir que les générations futures, genre les enfants à naître aujourd'hui, quand ils auront genre 20 ans, qu'ils soient justement dans un rejet de ce truc de réseau, de ce truc d'avoir les yeux rivés sur le monde entier en permanence, tu vois, et un truc de ce. Et d'ailleurs, enfin, tu vois, genre même pour l'environnement, par exemple, ça serait une chose super, tu vois, que d'un coup, c'est clair. on regarde les choses qui sont devant nous et qu'on apprenne à revivre, enfin, à des échelles plus petites, quoi. Non, c'est Mais que ça vraiment bien. soit matériellement ou amoureusement aussi, tu vois, sentimentalement. De se Complètement. recentrer sur ce qui est autour de nous, et ben ça te met quand même dans une zone beaucoup moins anxiogène que d'un coup te retrouver face à l'immensité du monde et de toutes ces possibilités et de te dire mais mon Dieu, mais je serais jamais capable de faire quoi que ce soit, tu Je vois. serai jamais assez, l'autre ne sera jamais assez, c'est épuisant et c'est un combat qui est perdu d'avance en plus, C'est donc ça. Tu franchement, finis, tu vas. J'ai une chanson qui parle un peu de ça, qui s'appelle La nuit, le jour, où je parle de toutes ces choses que je pourrais faire et que je voudrais faire, mais que j'aurais à peine le temps d'apprendre à nager et que je vais déjà mourir, tu vois. ça Mais ça te rend triste toi aussi de te dire que tu pourras pas visiter tous les pays du monde? ça me rend plus triste aujourd'hui parce Ah. que j'ai l'impression, par exemple, que je pourrais passer ma vie à visiter un seul pays, la France, par exemple, Mmh. et que j'aurais toujours des choses à découvrir. Ce Mmh. qui me rendrait triste, c'est de pas découvrir de nouvelles choses. Mais en fait, je suis pas sûr d'avoir besoin de découvrir tout ce qui se passe partout sur la planète. Mmh. J'adorerais, tu vois, connaître toutes les cultures. Après, je trouve qu'il y a des moyens de découvrir les pays de manière différente. Par exemple, moi, c'est mon truc pour découvrir des pays et pour avoir l'impression de comment dire de caresser du bout des doigts la culture d'un pays, son histoire et tout ça, c'est d'écouter la musique à travers le temps de pays ou de zones C'est trop géographiques. joli. Ah, sur radio avec, plein de hauts Ouais, là, tu connais ce ouais, site? carrément, ouais. C'est comme ça que tu fais ta Non, moi sélection? je fais ça en allant chez les disquaires. OK, Chercher classe. chercher, mais je passe alors un peu moins en ce moment, Tu mais serais pas musicien toi dans je suis la ouais, musicien. ouais, Mais ça avant se tout, je sent. suis mélomane et consommateur de musique. Non, mais j'arrive pas à faire ça sur les plateformes de streaming, par exemple. Mais par contre, et puis aussi, je n'ai pas le temps qu'ont les disquaires. Et c'est un truc qui s'est d'ailleurs vachement perdu, mais il faut pas négliger le savoir-faire d'un disquaire. Mmh. Un disquaire, c'est quelqu'un qui a sa journée, qui pendant sa journée n'a rien d'autre à foutre que d'écouter toute la musique qui sort Mmh. et toute la musique qui est rééditée et toute la musique d'occasion qu'on lui ramène, donc des disques qui traversent parfois des Ouais, peut-être pas des siècles, mais en tout cas enfin voilà, beaucoup de temps. Et un disquaire, c'est quelqu'un qui passe sa journée à écouter de la musique et après, toi, quand tu viens chez lui, il va te dire en fonction de ce qu'il t'a déjà vu acheter ou écouter ou aimer, il va te dire putain, il faut absolument que tu écoutes ça, il faut que tu découvres tel truc, il faut que machin, il fait un tri gigantesque pour toi. Et c'est pour ça que moi je consomme de la musique beaucoup chez les disquaires en achetant des disques. OK. C'est que je vais là-bas et il y a des mecs qui ont fait le tri pour moi, tu vois, beaucoup beaucoup de tri. Après moi je refais un dernier tri et puis après je me ruine. Mais C'est bien, c'est l'économie circulaire. bah et puis bah tu vois, on reste dans un truc de L'écologie aussi. d'échelle et puis aussi enfin tu vois, je préfère que ça soit un disquaire, Mmh. un gars qui va un peu plus loin que l'algorithme pour me dire quoi écouter, tu vois. Et puis juste, il y a la magie d'arriver moi, je crois que je préfère acheter un livre que le lire. C'est-à-dire Ah que oui. j'adore arriver dans une librairie, une jolie petite librairie et de passer des heures à sélectionner un petit livre, un machin qu'on me conseille Ouais. et tout. Il y a tout ce truc autour, qui sacralise un peu, l'achat, Bah quoi. ouais, carrément. C'est quoi si t'avais un ou plusieurs disquaires, à reco à Paris?
Alors moi, là où j'ai acheté quand je suis arrivé à Paris, j'ai vécu pendant très longtemps dans le 11e rue Saint-Maur. Mmh. Et juste à côté de la rue Jean-Pierre Timbaud. Et rue Jean-Pierre Timbaud, il y a un disquaire qui s'appelle Babaluma maintenant, qui s'appelait Big Wax avant et qui s'appelle Babaluma maintenant, et que j'adore vraiment. OK, Ça pour le coup, je le recommande. ouais, c'est des gars qui sont passionnés de musique, qui écoutent beaucoup de choses et qui sont très, enfin, en tout cas, ils m'ont toujours mis des disques incroyables dans les mains. Les balades sonores aussi, pas très loin d'ici. Mmh. Non, j'ai pas le droit de dire où t'habites, mais en tout cas, pas très loin de Pigalle, disons plutôt entre le 9e et le 18e. Si on est Mmh. plus dans ce coin-là de Paris, je recommande fortement les balades sonores qui ont une sélection incroyable aussi de musique. Et pareil, qui sont vraiment des gens qui, au-delà d'organiser aussi des shows et de mettre en valeur de la musique indépendante française beaucoup, et pas que française, mais ils organisent aussi des événements où tu viens faire des concerts et il y a eu des trucs vraiment cool qui se sont faits là-bas. Et ils ont des disques vraiment géniaux. Voilà. Mais après, j'ai des disquaires aussi dans des villes différentes. À Nantes, par exemple, Méloman, c'est un disquaire que j'adore. Je suis toujours un petit peu, et c'est con, hein, mais c'est un peu l'effet, galerie. Ouais. Moi, ça m'impressionne un peu de rentrer chez un disquaire, je me sens pas assez cool. Et ben, tu sais que je trouve que c'est hyper dur quand tu rentres chez un disquaire pour la première fois. Mais même si t'es genre le meilleur mélomane de tous les Ah temps, ouais, ça te que tu fait connais même tous les disques ça? du monde, tu rentres chez un disquaire où tu connais pas les gens, où t'es jamais allé, Ouais, tu et en ben mode: tu «Pardon tu de vas être déranger», quoi. la personne, elle va te regarder comme si t'étais le dernier des blaireaux qui venait de s'acheter une platine dans une platine pourrie dans une brocante, et qui était là genre, oh, je vais aller m'acheter un vinyle. Et en fait, ils ont cette image de, si jamais ils connaissent pas la personne, ça doit être genre un gars qui va venir et qui va repartir avec un David Bowie, tu vois. Que j'adore! Mais moi aussi j'adore, mais tu sais, il y a un truc où, alors cette Il y a un catégorie, il snobisme. y a un vrai snobisme, et c'est vrai que t'as un truc où enfin, moi j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie chez les disquaires, hein, et il y a vraiment des profils de gens, tu les vois arriver et tu sais qu'ils viennent de s'acheter une platine. OK, ouais, c'est marrant. Et en Ouais. vrai, tant mieux, parce que moi je trouve ça trop bien que les gens achètent des platines et qu'ils achètent des disques en physique. Je trouve ça trop cool. Et puis, il faut bien Même si commencer pour des gens quelque c'est part. tellement genre une religion d'acheter des disques, Mmh. que du coup pour eux c'est genre des blaireaux, tu vois. Et je Ouais. trouve ça terrible, parce que en vrai tout le monde devrait être le bienvenu dans ce truc. Et d'ailleurs, je pense que plein de gens euh, arrêtent très vite cette lubie d'acheter des disques, parce qu'ils rentrent chez les disquaires, et ils se sentent jugés, même pas par le gars au comptoir, mais par les autres mecs dans le magasin en train d'acheter des disques. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce truc, où faut sortir un truc plus secret que secret pour montrer qu'on est un peu Ouais. connoisseur, quitte à ce que ce soit de la daube en Ah oui, oui. réalité. Mais tu sais, Ouais, il faut cette arriver. relation de pouvoir un Puis le peu. disque que tu vas ramener à la caisse, ça te met une petite goutte au front de genre, est-ce que Grave, je vais être jugé? Et grave. par contre, t'as le profil, je suis désolé, je vais bâcher, hein, mais du mec qui arrive et qui vient de s'acheter une platine. Je dis le mec parce que c'est toujours des gars, tu vois, Mais c'est et ça qui le viennent souci aussi, au, c'est qu'il y a que des mecs et que c'est c'est très, impressionnant c'est pour une très meuf. masculin, Ouais, les disquaires. C'est beaucoup, beaucoup de gars. ouais. Tu vois rarement des meufs passer une demi-journée chez le disquaire. Et je pense que c'est pas parce que ça les intéresse pas, bien au Non, non, contraire. hein, je C'est te plus dis, parce que c'est ça les impressionnant. impressionne, ouais. Et je comprends, hein, franchement. Moi, je me sens impressionné de base, je me sens jugé facilement. Ouais, donc Et si donc, même Voyou est jugé, yes, on non, n'est mais pas je le sorti suis pas de chez mes disquaires. Mais par contre, je trouve que les premiers instants Ouais, sont ouais, ouais. délicats, sont difficiles. Et donc, Bah, t'as le profil du mec qui va arriver et qui va aller au comptoir sans regarder les disques et dire, vous avez pas le dernier Kendrick Lamar? Et là, tu sais qu'il a l'impression d'être très cool, mais qu'en même temps, il va être mal regardé par tout le shop. Que tout le monde va le regarder genre, ouais, blaireau, tu vois. C'est OK. terrible, hein, de dire Non, ça, non, mais je prends des notes, je prends mais des notes. tu sais, moi par exemple, j'amène des gens chez le disquaire, et des copines beaucoup, OK. parce qu'il y a ce truc un peu impressionnant, et je vois, tu vois, genre quand je vais, par exemple, j'ai ma pote Eva qui a un salon de coiffure qui s'appelle Amour Cheveux Club. Et donc Eva, elle s'est acheté une platine, et elle avait un peu des disques qu'elle avait récupérés à droite à gauche. Mais tu vois, je l'ai ramené, je lui dis vas-y, je vais chez le disquaire, viens avec moi et tout. Et j'ai vu que ça, tu vois, qu'elle savait pas trop si elle faisait bien et tout. Et ça a été la première fois où j'ai eu ce miroir de me dire, en Ouais. fait, c'est pas que moi. Et surtout,
de me rendre compte, vu de l'extérieur, tu sais, du regard des autres quand t'as quelqu'un qui arrive dans un disquaire et qui sait pas trop comment faire, ça me met pas très à l'aise. Mais bon, c'est pas le cas partout, hein. Vraiment, par exemple, les balades sonores, je trouve que c'est vraiment un endroit où c'est hyper chill et tout. Ouais, puis à un moment, faut péter un coup, les gars, quoi. Bah ouais, mais ça se détend. Mais il y a quand même les disquaires spécialisés en général, ils sont chelous et c'est vrai que c'est très gars, quoi. T'as beaucoup de gars qui viennent là-dedans C'est des Vernon Subutex. Ouais. C'est Oui, ça, c'est en vrai, fait, ouais, depuis carrément. tout à l'heure, ce que t'es en train de me décrire. Mais c'est vraiment ça, hein, des gens un peu. Enfin, ouais, il y a pas mal de mecs pour qui le savoir est plus important enfin, c'est-à-dire Que le savoir partage. est plus important que ressentir, tu vois. Je suis en train de me faire un peu une culture et je me disais, oh, j'aimerais trop avoir un t-shirt vintage, genre des Red Hot parce que je chante Don't Forget Me et tout, tu vois. Et vraiment, 2 fois, j'ai voulu rentrer et je suis repartie directement en mode, oh pardon, je me suis trop, désolé. je peux pas. Tu rentres et tu regardes tes vêtements et tu te dis, mon Dieu, je ne peux pas rester ici, je vais être jugé. Mais je pense que c'est pas, il doit y en avoir plein d'autres des endroits comme ça où tu te sens extrêmement jugé. Je sais qu'il y a des, bon, après d'ailleurs, c'est même pas, parfois c'est même, Bah, les magasins de vêtements aussi, hein. Ah ouais. Ouais, où t'arrives et t'as Vraiment. l'impression d'être le pire des normies, parce que tu vois, genre, t'as avec tes trucs, De ouf. Et surtout, simples, tu vois, vraiment, mais... tu t'arrives et t'es là, pardon de ne pas avoir assez d'argent, quoi. Parce que tu Ouais. regardes tes chaussures, tu te dis, putain, elles sont un peu râpées quand même. Mais Nike et tout, tu vois. Bon, il y a plein d'endroits comme ça. Ouais. On fera un prochain hors-série sur tous ces endroits où Mais c'est tu un vois, peu attends, gênant d'y aller. tu disais quoi tout à l'heure? On est tous le compte de quelqu'un d'autre? Ouais, on est tous le compte quelqu'un. On repart sur le sujet d'ailleurs, sur le truc du regard des autres, par rapport à l'anecdote que je vous ai livrée, avec beaucoup de plaisir tout à l'heure, je dois le dire. Petit aparté d'ailleurs, c'est impossible qu'ils aient reconnu ton visage de l'autre Oui, je côté. sais. Je voulais te le Mais dire. surtout qu'il y avait Je un voulais te rideau, rassurer là-dessus. c'était un petit voile que ma Voilà. grand-mère m'avait offert. Donc mais... éloigne-toi de cette idée. Mais ça m'a quitté assez vite cette idée, mais enfin non, pas vite du tout. Je suis quand même resté 6 mois les violets fermés, donc pas du tout. C'est clair. Mais Tout ça pour dire. tu vois, Nantes, c'est une ville qui est d'une autre échelle que Paris. Quoique ça reste plus grand qu'un quartier de Paris, et ben c'est quand même un endroit où j'ai beaucoup souffert de me rendre compte que les gens prenaient beaucoup de plaisir à parler des uns des autres et qu'en fait c'était de l'ordre du divertissement. C'est-à-dire si jamais il arrivait quelque chose de pas ouf à quelqu'un, et ben j'ai aussi très vite compris qu'il valait mieux que ce qui m'arrivait de pas ouf que je le raconte moi avec humour plutôt que ce soit les autres qui s'en parlent entre eux, parce que les gens s'emparent vachement des histoires des autres. Et c'est une ville où j'ai senti beaucoup le besoin de dire sur les autres, de se divertir en racontant le malheur des autres et tout. Et ça m'a. Après, je dis ça, c'est pas tout Nantes. Je pense que c'est aussi des sphères de Nantes. Et aussi probablement l'âge que j'avais à cette époque-là et peut-être des gens qui... Enfin bref. Bien sûr. Je ne vise personne et rien. Mais j'ai senti ce truc-là et quand je suis arrivé à Paris... Enfin, tu sais, genre, à Nantes, je sentais que la manière dont je m'habillais, la manière dont je me coiffais, les chaussures que j'avais et tout, ça avait vraiment beaucoup d'importance. Ça devenait directement une arme pour les autres contre moi, tu vois. Et arrivé à Paris, j'ai senti ce truc où genre, mais tout le monde s'en tapait de ma gueule, mais genre de comment je m'habille, de comment je suis machin. Dans la rue, je me sentais pas du tout regardé. Dans les bars, pareil. C'est un truc où à la fois, moi, je trouvais que les gens étaient trop stylés et ça m'a donné aussi vachement envie de prendre soin de moi et de m'acheter des vêtements un peu cool et tout. Mais jamais dans un truc où je sentais que les autres m'imposaient ça, de genre, va falloir que tu nous ressembles parce que sinon t'es pas le bienvenu, tu vois. Tellement. C'est marrant parce que c'est pour ça que je suis arrivée à Paris. Moi, c'était cette envie de liberté de pouvoir m'habiller comme je veux et qu'on se moque pas de moi pour le moindre truc différent. Ouais, c'est marrant au départ ce truc des gens qui te reconnaissent. Au début, c'est amusant, c'est nouveau, c'est flatteur, ça devient presque un jeu au début parce qu'en plus ça t'arrive quand même pas si souvent que ça. Et ça devient presque une sorte de jeu mais en fait, le jeu peut très vite se transformer en obsession. C'est-à-dire d'arriver quelque part et d'être en train de te demander si les gens autour de toi, s'il y en a qui t'ont reconnu. Et là, si jamais tu sens que tu te poses cette question-là alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, c'est le moment de te dire genre, arrête tout de suite. Petit week-end à la campagne. Là. Tu n'es personne, vraiment. Surtout qu'en plus, je vais te dire un truc, de l'autre côté, on le sent. Les personnalités qui arrivent et qui regardent partout en disant est-ce qu'on m'a remarqué ou pas, ça se voit et c'est pathétique. Quoi. Ouais, ça va avec un port de torse très en avant très souvent. bombé. Et puis l'air très sûr. T'es en train de mimer une poule en fait, je suis en train de me dire. Exactement, mais c'est parce que j'ai
comme ça. Là. Bah ouais, mais comme quoi, Qui picorent les compliments. les gens un peu trop imbus d'eux-mêmes ressemblent à des petites poules. Sachez-le. Sachez-le et ne soyez pas ça motive ou pas? Merci beaucoup Voyou pour cet Avec épisode. plaisir. Trop, trop intéressant, qui aurait pu vraiment littéralement tous nous arriver, tu vois? C'est là où je me dis que ça Ouais. désacralise, pardon. J'aimerais que ça soit arrivé à d'autres personnes. Mais je suis C'est sûr que sûr. ça arrive à d'autres personnes, probablement dans d'autres contextes et tout ça, mais c'est C'est certain. j'ai plein d'autres histoires comme ça et en fait, maintenant que c'est loin derrière et que c'est plus, et que j'ai plus peur des répercussions de ça, enfin, tu vois? Et ben, c'est plus, c'est quelque chose que je me réjouis de pouvoir raconter aux autres. C'est quand Il même y a génial de raconter ses bides, Ah, hein, c'est j'adore raconter des drôle. histoires où je suis vraiment le dernier des Mais c'est imbéciles, quoi. génial, on est C'est vraiment d'accord. appréciable, ouais. Et Mais puis ouais. de pouvoir rire des malheurs qui t'arrivent, c'est quand même le meilleur moyen de les faire passer et de te sentir moins seul avec ces malheurs parce que ce que j'adore dans le fait de raconter des histoires débiles comme ça sur soi, c'est que souvent ça génère chez les autres l'envie de raconter aussi des conneries qui leur est arrivées et tu te retrouves à passer des soirées entières à raconter des trucs complètement cons qui te... Mais Alors, de ouf. faire de la tournée, c'est ça, hein, c'est connaître très rapidement les pires histoires sur les gens avec qui tu tournes parce que tu te fais tellement chier que tu finis juste par te raconter toutes ces bêtises qui Dans t'arrivent. le tourbus. Et en fait, c'est très réjouissant et bon, bah, on est tous pareils, hein. Finalement, il nous arrive pas les mêmes choses, mais on les vit à peu près tous et toutes de la même manière. Et c'est comme ça qu'on connecte, hein, d'ailleurs, beaucoup plus que en racontant ses plus belles réussites, ce qui est génial Oui, aussi, c'est vrai, on est ouais. tous contents, mais c'est quand Mais même bah, plus c'est sympa. moins marrant, le Puis t'es vulnérable quand tu racontes ça, donc ça te rend humain, en fait, tu vois? et en même temps, moi, je me sens plus flatté après avoir raconté un truc con qui m'est arrivé. Genre, ça génère du rire et Ouais. ça me détend sur ce qui m'est arrivé et à la fois, j'ai pas l'impression d'avoir parlé de moi pour, me vanter de ce que j'étais, tu vois? Ou t'es assez solide et bien dans ta peau pour être capable de rire de toi-même et d'avoir de la distance. Maintenant, j'aimerais bien un épisode où toi, tu racontes ça, du coup. Mes pires échecs? Ouais. Je vais te faire une liste parce qu'il y en a déjà plein sur la leçon. Et je Putain. te dis, mais j'ai des soucis en permanence. Je fais que vraiment, je boulette après boulette. En tout cas, j'espère que mes bits de vie vous plairont et bon courage avec les vôtres. Et faites attention au site internet de merchandising. Ouais, On ne putain, sait c'est jamais. clair. Vous vous apprêtez à écouter un extrait du prochain épisode de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Bonne écoute.